Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, les rideaux sont tombés et les longues caravanes de voitures battant pavillon pour tel ou tel candidat à la présidentielle de demain se sont dans la nuit dissipées. Au lever du jour, comme par enchantement, le sourire séducteur des duos en lice ne s'affiche plus le long de nos artères ou au grand carrefour de nos villes. L'espace d'une nuit qui tombe et d'un jour qui se lève, nous retrouvons le paysage normal de notre vie de tous les jours. Sur toute l'étendue du territoire national, un calme place en temps. Ce calme s'écoute, pas parce que la mer est fatiguée de soulever des vagues, mais parce que nos forces de l'ordre, à certains endroits du pays, ont su le ramener le calme bienfaiteur. Le calme qui maintient en nous l'espoir que demain ne sera pas un jour de sang, mais un jour de chant. Au jour d'aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, le calme place son temps. Il s'entend parce qu'aussi la grande majorité d'entre nous ne s'est jamais retournée contre notre peuple en coupant les routes, en incendiant nos maisons, en vandalisant nos maigres infrastructures. Pour la tranquillité observée, j'espère qu'en toute sérénité, nous marchons vers le jour J de la 7e élection présidentielle de l'ère du renouveau démocratique dans notre pays. Pourtant demain le 11 avril 2021, bien des défis nous restent encore à relever. D'aujourd'hui à demain, sur toute l'étendue du territoire national, l'entièreté de nos bureaux de vote se doit d'être installée. À l'aube de demain, tous les membres de tous nos bureaux de vote se devront d'être présents à leur poste. Demain au lever du soleil, dans la paix et dans la joie, en masse, nous nous déplacerons pour répondre à l'appel du devoir civique. Demain, nous devons tous aller voter pour le candidat de notre cœur ou contre tous les candidats en lice si aucun d'entre eux n'était l'élu de notre cœur. Demain, nous avons à montrer au monde entier que chez nous, des réformes se font. Que chez nous, l'on entend des grincements de dents. Que chez nous, comme partout ailleurs au monde, où l'on se réclame démocrate, les hommes s'affrontent. Ils se cognent du poing de leurs idées, se terrassent avec la force de leur stratégie et broient tout sur leur chemin par la véracité de leurs actions. Les vrais démocrates de partout qui dans l'arène politique ont une belle maîtrise de ces points évoqués, mettent dardard de leur côté et au grand détriment de leurs rivaux le suffrage du plus grand nombre de leurs compatriotes. Demain, se fera une inéluctable lecture de ce tableau que je viens de vous peindre. Et c'est pourquoi demain, en dépit de nos différences et différends, nous avons à montrer au reste de l'humanité que Bantais est la terre de Franck Saturnin à la baie, l'un des plus grands gardiens de but de nos écureuils chéris, et non l'antre des coupeurs de route à l'heure des joutes électorales. Demain, en dépit de nos rancœurs et profonds antagonismes, nous devrons montrer aux hommes et aux femmes de la terre que chez nous, à Savet, l'on savait et l'on sait toujours d'ailleurs qu'il est illégal et sévèrement puni par la loi toute tentative de bloquer l'acheminement du matériel électoral vers sa destination finale. Demain,
en dépit de la mise en prison de notre sœur suspectée d'association de malfaiteurs et de terrorisme, Parakou ne devra pas pour autant, et pour Madougou, verser dans l'incivisme, le vandalisme, le saccage de bureaux de vote et perdre le privilège d'être la terre où repose Koutoukou Hubert Maga, le père de notre indépendance nationale. Demain, si Tchaourou est véritablement un pays d'hommes intrépides, alors que ces prétendus chasseurs ne s'en prennent point aux forces de notre sécurité collective, s'il y a un devoir qui à ces chasseurs s'impose, c'est celui d'aller en forêt et de nous apporter en abondance de la viande de gibier pour qu'ensemble nous fassions la fête. Car demain, chers frères et sœurs, ne sera jamais un jour de sang, mais un grand jour de chant dans les annales de notre pays. C'est moi, votre humble compatriote, Ignace Yetiénou, qui vous le dit.